Depuis 1735 jusqu'en 1970, sans interruption, il y a eu de l'extraction pétrolière à Pechelbronn. À partir de 1740, on va mettre en place ici une société favorisée par le gouvernement du roi de France Louis XV, qui va faciliter ici la mise en place d'une manufacture qui va extraire du sable et le laver. Et c'est de la Sablonnière qui va émettre 40 actions à partir de 1740 et faire de Pechelbronn la doyenne des sociétés pétrolières. Cette société, malheureusement, ne va pas faire beaucoup de profit et c'est en 1761 que va arriver un dénommé Lebel, Antoine, et ça sera à partir de cette époque-là une affaire familiale. Pendant toute cette période de 120 ans, il y aura donc Antoine Lebel, il va y avoir Marie-Joseph Achille Lebel qui va construire sa demeure qui est derrière nous. Il y a eu Louis-Frédéric Achille Lebel, le troisième de la génération, qui va commencer à construire une raffinerie plus moderne. Il va stabiliser l'affaire et c'est Joseph Achille Lebel qui, lui, le dernier de la génération, va émettre en 1874 la théorie du carbone asymétrique qui va en faire le père de la chimie organique. C'est le début de la stéréochimie et qui va mettre en place la chimie du pétrole. En 1889, Joseph Achille Lebel, étant célibataire et sans enfant, va vendre son affaire, 3 millions de Deutschmark, à des capitalistes alsaciens issus des grandes familles protestantes. Et en 89, cette société prend le nom de Pechelbronner Ölbewerke. Les Allemands vont reprendre Pechelbronn en 1906. Pechelbronn devient une société allemande, la DEA, et à partir de là, ils vont pomper énormément de pétrole pour justement l'effort de guerre. Et c'est là qu'ils vont épuiser le gisement. Paul de Chambrier était un ingénieur suisse. Il imagine un système de récupération qui consiste à aller sous terre jusqu'à 400 mètres de profondeur, 450 km de galerie pour cela, et plus de 20 000 puisards ont été creusés pour tirer ce pétrole, ce qui a doublé le rendement du gisement de Pechelbronn et qui a permis à 1000 mineurs de travailler ici, sous la terre. Et cela à partir des années 17. Et c'est cette technique de récupération de pétrole par galerie de mine qui va permettre aux Allemands de continuer à avoir du pétrole pour finir la guerre. Après l'armistice, l'État français a maudit le gisement à partir des années 20 et facilite l'installation d'une société qui s'appelle la SAEM, Société d'exploitation minière anonyme. L'État va comprendre que le pétrole est devenu une matière première importante, stratégique et surtout énergétique. Merguillère va servir de laboratoire. On va dès 1919 mettre une école en fonctionnement où on va former des ingénieurs spécialisés dans le pétrole. En même temps, on va mettre en place une école de maîtres foreurs. Le pétrole de Pechelbronn était protégé par des lois douanières, etc., pour pouvoir ne pas être concurrencé par des pétroles qui arrivaient de Russie ou des États-Unis. Et donc, il fallait rentabiliser ce pétrole.
il fallait donner une plus-value à ce pétrole et pour cela, on va transformer ce pétrole en graisse pour les moteurs et les automobiles. Fin des années 20, on va créer la société Antar qui va se spécialiser dans les huiles de moteur et qui va être à la pointe du progrès dans les huiles. Antar Pro, éprouvé, c'est prouvé. Antar a continué, mais après la fermeture de Pechelbronn en 1970, Antar est devenu, il y a une branche qui est devenue Antargaz, mais disons que c'était plus Antar. C'est pour ça qu'en fin de compte, Antar meurt avec Pechelbronn.